Gloire à Jésus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau message. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, je te remercie parce que tu nous permets d'être en vie aujourd'hui pour écouter cette parole que tu veux nous transmettre. Père Céleste, je te demande de nous pardonner, nous tous qui écoutons ce message. Purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus, de tout péché, de toute iniquité que nous avons pu commettre devant ta face en pensée, en parole, en action. Merci Père Céleste parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et merci Père Céleste parce que c'est dans le nom de Jésus que nous sommes pardonnés. Père Céleste, je te demande de prendre la direction et le contrôle de ce moment. Je te prie, oins ma bouche, oins mes lèvres, oins mes mots, et que ton Saint-Esprit puisse se saisir de moi pour transmettre ce message que tu veux nous donner. Père Céleste, je te prie que ton Saint-Esprit puisse convaincre chacun de nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Que tout ce moment soit à la gloire de ton nom et pour l'édification de nous tous qui allons entendre ce message. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est pour répondre à la question comment cela se fait-il que Jésus soit à la fois considéré comme fils de Dieu et comme Dieu. Alors, je voulais rapidement partager avec vous sur ce sujet qui est assez important et c'est une question qui revient assez souvent. Et moi aussi, je m'étais posé cette question au début de ma vie chrétienne. Donc, il s'agit de la divinité de Jésus. Comment peut-on dire que Jésus est à la fois fils de Dieu et Dieu? Alors, Dieu a répondu à ma question et je le remercie de m'avoir éclairé à ce sujet et je vais partager avec vous ce que Dieu m'a montré. Alors, pour répondre à ma question, Dieu m'a permis de comprendre les choses suivantes. Dieu a créé les hommes à partir de la poussière de la terre et ensuite il a soufflé le souffle de vie en eux. Et les hommes ont été créés en dernier. Donc, les hommes, en fait, l'être humain est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Dieu a gardé le meilleur pour la fin. Comme on dit, les derniers seront les premiers. Et même ça, c'est un verset biblique. Et Dieu a créé... Donc, le verset qui parle de la création de l'être humain, alors c'est... alors, un instant, je recherche. Donc ça y est, j'ai trouvé le verset en fait qui confirme que Dieu a créé... Excusez-moi, je confirme, j'ai trouvé le verset qui confirme que Dieu a créé l'homme à son image. Donc c'est dans Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu a également créé les anges à partir de flammes de feu. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ange déchu, Lucifer, sera jeté dans les temps de feu éternel, ainsi que tous ceux qui refusent d'obéir à Dieu et de pratiquer sa volonté. Et comment on sait que Dieu a créé les anges à partir de flammes de feu? Moi aussi, j'étais tellement surprise quand j'ai appris cela. Et on peut lire dans le psaume chapitre 104, verset 4, il, donc c'est-à-dire Dieu, fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et alors comment on sait que les serviteurs dont il est question ici, ce sont les anges? C'est parce que le texte original, le texte hébreu,
Ou je ne me rappelle pas si c'est de l'hébreu ou de l'araméen, mais l'écriture d'origine, en fait, parle d'anges, en fait, mentionne l'ange, les anges. Et c'est vrai, donc, quand on lit cette traduction, on ne se rend pas compte que ce sont des anges parce que ça ne saute pas aux yeux. Mais par contre, la version anglaise a gardé euh, cette proximité avec l'écriture d'origine, avec le sens d'origine. Et c'est écrit en anglais dans le psaume 104, verset 4, Who makes his angels spirits, his ministers flaming fire. Donc en fait, les anges de Dieu ont été créés à partir de feu, de flammes de feu. Donc on voit que tous les êtres que Dieu a créés, donc pour le moment on a vu les êtres humains qui ont été créés après les animaux, après les arbres, après même la terre. Dans Genèse chapitre 1, verset 27. Et on voit aussi les anges de Dieu qui ont été créés à partir de flammes de feu. Donc, on voit que tous les êtres que Dieu a créés, c'était à partir d'éléments extérieurs à lui-même. Donc, la terre, l'eau pour les créatures sous-marines et le feu pour les anges. Et si vous voulez des détails sur la création de la terre et des êtres humains, des animaux, vous pouvez lire tout cela dans Genèse chapitre 1 et même la création de la lune, du soleil, des étoiles, tout ça, on peut lire dans Genèse chapitre 1. Maintenant, la seule exception dans toute la création, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il n'a pas été créé à partir d'éléments extérieurs à Dieu, il a été créé directement à partir de Dieu. Et c'est ça qui fait de lui un être particulier, un être à part, qui fait qu'il est à la fois fils de Dieu et Dieu, parce qu'il a été issu directement de Dieu, donc il avait toutes les caractéristiques de Dieu. Donc c'était la copie conforme de Dieu, mais en même temps il avait été créé, alors que Dieu, lui, n'a jamais été créé. Et c'est ça la différence qui fait que Jésus est à la fois fils de Dieu et Dieu. Et je vais vous lire les versets du coup qui prouvent effectivement que Jésus a été directement créé à partir de Dieu et pas à partir de flammes de feu comme les anges, ou à partir de la terre comme les êtres humains, ou à partir d'autres éléments. Il est sorti directement du sein de Dieu. C'est ça qui fait de lui un être à part. Alors, dans Jean chapitre 1, verset 18, on peut lire: Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire Jésus, c'est celui qui a permis de faire connaître toutes les caractéristiques de Dieu quand il est venu en version humaine sur cette terre, quand il est né à partir de Marie, qui était fiancée à Joseph. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il est écrit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc ce terme premier-né, c'est-à-dire que Jésus, avant de créer la terre, avant de créer les anges, avant de créer les êtres humains, avant de créer les animaux et toute la lune, les étoiles, etc., la première création de Dieu, la toute première création de Dieu, ça a été Jésus. Et Jésus a été issu directement de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. On peut lire dans Proverbes chapitre 8, verset 22, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. » Et Jésus donc vivait au ciel dans la présence de Dieu avant de venir sur terre incarné en être humain. Et le fait qu'il soit le Fils de Dieu, ça l'a qualifié pour qu'il serve de rançon pour les péchés de l'humanité. On peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et on peut aussi lire: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jean chapitre 3, verset 16. Alors voilà, toi qui écoutes cette vidéo, si tu veux te réconcilier avec Dieu et donner ta vie à Jésus, tu peux faire donc cette prière avec moi. Et j'espère que ce message a été assez clair pour tout le monde, pour tous ceux qui entendent, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus est fils de Dieu et Dieu, et pourquoi, en fait, il a été qualifié par Dieu pour servir de rançon pour tous les êtres humains, afin qu'aucun être humain ne puisse aller en enfer, mais aille au ciel dans la présence éternelle de Dieu.
Et pour aller au ciel, en fait, dans la présence de Dieu, une fois qu'on aura quitté cette terre, c'est important d'être réconcilié avec Dieu et de donner sa vie à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus, que par lui. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, si toi qui m'as écouté, tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, tu peux faire cette prière après moi. Dieu créateur, toi qui règnes dans les cieux, toi qui as créé les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent. Je me reconnais comme ta créature, que tu as créée pour servir à la gloire de ton nom. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je déclare de ma bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois le Seigneur de ma vie. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si je suis allée un peu trop vite pour toi, tu peux répéter cette partie de la vidéo jusqu'à faire cette prière à ton rythme et accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Et félicitations à toi qui as prié avec moi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et pour avoir plus d'informations sur comment développer ta relation avec Dieu, tu peux lire les détails sous la vidéo dans la boîte de description. Et voilà, c'est fini pour ce message. Que Dieu te bénisse et que la paix de Dieu soit avec ton esprit. À bientôt. Bye.